Rebonjour. Alors maintenant, on est rendu à parler de l'importance du féminisme aujourd'hui encore. Il y a certaines personnes qui vont dire que comme au début, les suffragettes demandaient l'égalité politique, donc l'accès au droit de vote, il y en a qui vont dire que le féminisme n'a plus sa place aujourd'hui. Pour de nombreuses raisons, le féminisme est encore très nécessaire aujourd'hui, entre autres juste dans le monde politique. La femme n'a pas autant accès à des rôles politiques que l'homme, malheureusement. Puis aussi, on peut noter que le sexisme systémique, c'est un débat pour savoir si c'est présent dans la société québécoise. Et c'est seulement ça, c'est juste deux petites raisons là pourquoi le féministe est encore très important aujourd'hui. Euh, Si le féminisme ne serait pas nécessaire, dites-moi pourquoi alors c'est aussi difficile, voire impossible de trouver juste une fille aujourd'hui qui a jamais croisé quelqu'un qui comprenait pas ça voulait dire quoi, non. Qui a jamais croisé quelqu'un qui refusait de la prendre au sérieux, qui disait chut quand elle parlait de politique, quand elle parlait de racisme, de capitalisme, de n'importe quoi. Chut, de toi, tu sais pas de quoi tu parles. Sinon, qui a jamais croisé quelqu'un qui lui a dit parle moins fort, là, tu parles trop de façon passionnément, là, wow, pourquoi tu prends un ton sur la défensive? Quand la fille, elle faisait juste parler passionnément. Sinon, qui a jamais été harcelée, dans le fond, à n'importe quel niveau, euh, pour la simple raison qu'elle était fille. Quand on parle d'harcèlement, on peut parler d'harcèlement verbal comme on peut parler d'harcèlement physique. Euh, c'est malheureusement très difficile aujourd'hui. Personnellement, en fait, j'ai 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 jamais eu j'ai jamais réussi à trouver ne serait-ce qu'une fille qui avait pas vécu ce genre de traitement. Puis ça peut partir très jeune là aussi, très 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 jeune. Tu sais, au Québec, c'est une société assez égalitaire où qu'on est libre de faire nos choix. Puis c'est vraiment pas le Canada, c'est vraiment loin d'être un des pays dans le monde où il y a le plus d'égalité, mais encore là, je me rappelle quand j'étais juste au primaire, pendant une couple de mois, à chaque fois que je débarquais de l'autobus ou de l'auto pour me rendre à la cour d'école, il y avait un policier qui nous faisait traverser la rue un à un parce qu'il y avait eu des pervers qui avaient été arrêtés quelques semaines avant, qui étaient venus rôder l'école, qui étaient venus déranger mes amis filles, là, puis là, ils étaient pas encore attrapés par la police, puis pendant une couple de mois, la police, elle nous suivait, là, on était des petites filles de 7 ans, là. Donc, si le féministe, il a plus sa place, d'abord, pourquoi il y a encore des affaires comme ça qui arrivent? Puis ça, c'est des affaires banales, là, puis on pourrait passer des heures à juste parler de ça. Donc, c'est sûr que quand on regarde là-dessus, le féminisme, il y a encore sa place. Oui, donc c'est vraiment un des milliards de raisons pourquoi le féministe a et aura malheureusement toujours sa place. Là, si on voit ça de même, le féminisme, il est vraiment là euh, pour revendiquer l'égalité des sexes. Donc, tant qu'on aura besoin de féministes, c'est parce que on n'aura pas encore atteint cette égalité-là. Puis c'est aussi parce que même une fois qu'on va avoir atteint cette égalité-là, va tout le temps falloir la protéger puis s'assurer qu'elle reste là. Donc, vraiment, tant que les personnages féminins dans les films ou dans les livres seront toujours dépendantes d'un homme, dans le fond, que leur quête principale sera de trouver leur mari, ou tant qu'il y ait des filles qui n'aient pas accès à l'éducation, bref, tant que la société va mettre des bâtons dans les roues
soit des filles, puis pendant qu'on est sur ce sujet-là, qui mettra des bâtons dans les roues de toutes les personnes qui ne correspondent pas dans le cadre homme, blanc, hétérosexuel, issu de la petite bourgeoisie ou plus haut, avec une bonne santé mentale, là, tant que cette personne-là qui va pas rentrer dans les critères de normalité de la société, le féminisme va toujours avoir sa place. Parce que le féminisme, dans le fond, il veut l'égalité. Et de même pour tous les mouvements qui revendiquent l'égalité entre humains, peu importe le sexe, l'ethnicité, l'orientation sexuelle ou la religion. Plus tôt, j'ai parlé de Angela Davis, donc la femme qu'on voit ici. Elle, ça a été une féministe très, très, très active au 20e siècle et encore avec le mouvement des Black Lives Matter, elle a repris sa voix, même si elle a un certain âge, là, elle utilise encore sa voix pour défendre l'égalité, là, l'égalité entre humains tout simplement. Elle était une des fondatrices du Black Feminism, qui dans le fond ne va pas revendiquer simplement l'égalité des sexes, va revendiquer l'égalité, l'égalité des femmes noires, l'égalité des femmes, l'égalité des transgenres, l'égalité des homosexuels, vraiment l'égalité de tout être humain. Donc c'est pourquoi je trouve que c'est vraiment un personnage très impressionnant, une femme super inspirante, donc on devrait tous essayer de devenir un peu comme elle, hein, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle transmet, c'est vraiment très inspirant. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que pour toutes ces raisons-là, que le féminisme, il y a vraiment encore sa place. Puis on peut, encore une fois, noter dans des films, dans n'importe quoi, des anecdotes qui peuvent paraître vraiment anodines, sans importance, mais que sans le savoir vont façonner la société, vont avoir un gros impact sur les jeunes et qui vont transmettre des valeurs sexistes. Je prends l'exemple d'un film qui vient de sortir il y a pas très longtemps. C'est une série pour enfants de dessins animés. Ça s'appelle Dragon. How to Train Your Dragon en anglais. Puis dans le fond, qu'est-ce que j'ai réalisé moi c'était un film que j'écoutais quand j'étais plus jeune, puis là il y a eu la suite qui est sortie il y a pas longtemps, puis j'ai réalisé dans le fond il y a dans cette série là 2 personnages féminins seulement là principaux, et puis bon ça arrange pas, ça donne comme ça là qu'il y en a seulement 2 et c'est correct là, mais au final, il y a comme 5 personnages principaux masculins puis 2 personnages principaux féminins, là, si je me trompe pas avec les chiffres. Et les 5 personnages masculins vont tous finir célibataires, adultes, là, mais ils vont vraiment avoir réussi leur vie parce qu'ils vont être des guerriers impressionnants puis qui ont des bonnes valeurs, puis on les voit comme personnages complétés qui ont réussi leur vie. Puis les 2 personnages femmes, eux, quand on va dire qu'ils vont avoir complété leur vie, ça va être vraiment quand ils vont avoir trouvé l'amour. Puis tout au long de cette série-là, elles ont besoin de quelqu'un. Donc c'est vraiment une série où ça présente des vikings guerriers. Puis ça discrimine vraiment en mettant les 2 filles de côté. Puis ça va être vraiment juste les 2 filles qui vont finir avec un mari. Parce que ça représente encore présentement dans les films que les enfants écoutent aujourd'hui, le personnage principal, s'il est féminin, ou le personnage secondaire féminin, ne peut pas être célibataire. Dès que c'est une femme, il va toujours être représenté
si célibataire comme seul. Mais quand c'est un homme, s'il est célibataire, il est pas seul. Ça va être un guerrier fort qui a pas besoin de personne d'autre que lui. Mais une femme sans mari, dans le fond, elle va être représentée comme quelqu'un qui éprouve un manque. Donc c'est vraiment malheureusement qu'est-ce qui est encore montré aux enfants d'aujourd'hui. Donc c'est encore une fois une raison pourquoi le féminisme est très important, c'est parce que l'image des femmes va encore être là enseignée aux jeunes enfants comme quelqu'un qui a besoin d'une autre personne, d'un homme pour être complété, qui est pas complète, qui a pas réussi sa vie tant qu'elle n'a pas un mariage. Donc voilà, dans le fond, j'en passe énormément là, des raisons, comme j'ai dit, on pourrait passer des heures sur le sujet du féminisme, mais ça résume rapidement, dans le fond, qu'est-ce que le féminisme en partant d'une bonne définition du féminisme, qui est bien l'égalité des sexes, du contexte historique, que dans le fond, on peut pas tellement mettre une date sur quand le féminisme y a commencé, mais au contraire, on peut essayer de voir quand est-ce que la société qui offre une supériorité masculine systémique commence, comme on est tous égaux. C'est intéressant d'aller se demander, de voir sa partie d'où, là, ce mouvement-là, où que l'homme se croit supérieur, quand en réalité tous les êtres humains sont égaux. En passant par l'extrémisme, qui malheureusement va tacher l'image et le nom de tous les mouvements qui vont revendiquer l'égalité. Là, j'ai pris l'exemple des féministes vs les extrémistes, mais encore là, comme je l'ai dit, ça pourrait être les musulmans qui se font tacher l'image par les terroristes. Et on en passe, là, ça peut être vraiment sur tous les mouvements sociaux, dans le fond. Et finalement, on a terminé par la pertinence du féminisme aujourd'hui, que j'ai passé malheureusement très rapidement, mais on pourrait s'étendre là facilement. Là, on n'a qu'à se demander, soit en tant que femme ou justement en tant qu'homme, euh, quelles anecdotes qu'on a vécues qui ont peut-être paru anodins, mais peut-être qu'on s'est fait passer par-dessus pour une job. Peut-être qu'on avait simplement pas les compétences, mais peut-être qu'on les avait, mais on a subi un traitement différent en raison de notre sexe, ou sinon, dans une même situation, comment qu'un homme et une femme peuvent percevoir les choses extrêmement différemment, parce que la femme va sentir qu'elle est peut-être vue seulement pour son apparence, qu'est-ce qu'elle apporte, pas nécessairement par ses compétences éducatives. Mais là, bon, ça c'est tout un autre sujet. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'est le féministe.